ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, alors nous retrouvons en première partie Isabelle et Marie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous organisez votre premier salon bien-être à Olchin ce 19 avril. On est d'accord jusque-là? Très bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est un salon bien-être? Quels sont les principaux acteurs qu'on va pouvoir retrouver dans votre salon? Alors, c'est la première fois que j'organise un salon du bien-être et je ne voulais absolument pas que ça ressemble à tous les autres. D'accord. Où on a tendance à être un petit peu les uns après des autres sans avoir vraiment de lien dans les activités. Donc, j'ai réfléchi au nom et j'ai voulu l'appeler les chemins du bien-être parce que pour moi, il y a beaucoup de chemins pour arriver au bien-être. Donc, on a invité des thérapeutes, des naturopathes, des sophrologues, des hypnothérapeutes, etc., tout ce qui est thérapeute. Mais on a aussi fait entrer dans notre cercle d'intervention des gens qui participent au bien-être de la famille et de la maison sans que ça soit des thérapeutes. Donc on a quelqu'un qui fait de la communication animale, quelqu'un qui nettoie énergétiquement les maisons, quelqu'un qui est comportementaliste canin. Après, on a aussi dans les thérapeutes différentes formes d'intervention au niveau alimentaire. On a des masseurs, massothérapeutes, une art-thérapeute. Et ensuite, on arrive dans tout ce qui est tisane, les compléments alimentaire, mais on a un stand d'une personne qui fait du conseil en alimentation, mais avec des produits d'une certaine marque. On aura certainement aussi d'autres produits à base d'aloe vera, mais qui n'a pas un stand vraiment dédié à ça, mais qui en vend. Donc en fait, on est parti du principe que tout ce qui pouvait rentrer dans le bien-être de la famille et de la maison et individuel pouvait rentrer dans le salon. Donc, on a aussi une dame qui donne des cours de crochet. Et puis, on a 2 brasseries qui font partie aussi du bien-être. Il en faut. Il y aura des pizzas, ça fait partie du bien-être. On a une partie aussi commerçant. Donc moi je fais partie, donc Marie, moi je suis spécialisée plus sur la lithothérapie, donc les pierres. Donc ça, on pourra y revenir. Mais comme disait Isabelle, donc on aura une dame qui fait du crochet, donc qui vous apprend à crocheter si vous ne savez pas faire, qui vend des petits kits qui sont tout sympas. On a une dame qui fait ses tisanes, qui cultive elle-même ses plantes, qui peut vous conseiller. Donc c'est vraiment le bien-être, mais très très large. On a un monsieur qui va venir, qui fait des choses magnifiques. Enfin moi j'adore en bois, mais il vous fait du sur-mesure. Il peut vous faire des plateaux, avec pourquoi pas des perles dessus. Il peut vous faire des plateaux avec une fleur de vie. Il peut vous faire un plateau si vous voulez avec une plume. On peut faire tout ce qu'on veut. Du sur-mesure. Et donc, franchement, ce sera le bien-être, mais sur la grande partie du bien-être. C'est ça, c'est très large, dans tous les sens vraiment du terme. Voilà, tout à fait. Pour revenir... On a aussi, j'ai oublié, une prof de pilates qui va venir. On a l'association Olchin Dance qui porte un petit peu le salon parce qu'il faut que ça soit quand même implanté dans le village. C'est ça. Donc eux nous ont porté au niveau de la mairie pour que ça soit fait par des gens du village pour les gens du village aussi. Et eux vont faire des démos et bon, il y a un petit peu de tout au niveau stand bien-être, tout mène au bien-être, voilà. Très bien. Alors du coup, pour revenir un peu donc au bien-être de la maison et animalier, parce que aujourd'hui c'est un peu dans les mœurs, on parle de sophrologie, de naturopathie, de lithothérapie, réflexologie, on connaît. Mais par contre, alors donc tout ce qui est animalier, c'est quoi exactement? Communication animale. J'ai déjà entendu aussi du Reiki. Et alors, qu'est-ce que c'est aussi que le soin rebozo, massothérapie et yin yoga? Moi, c'est des choses que je ne connais pas et qu'on aimerait savoir et du coup faire partager. Alors, on va commencer par le Reiki. Le Reiki, c'est un soin énergétique
comme le Laoshi. Oui. Donc il y a aussi des gens qui font du Laoshi, dont moi. Je ne fais pas de Reiki, mais on a plusieurs praticiens, naturopathes, sophrologues, qui sont aussi praticiens Reiki. Donc ça, c'est un soin énergétique vous ne touchez pas les gens. Alors, soit vous posez les mains juste à certains endroits, soit vous mettez vos mains au-dessus de la personne et ça fait circuler les énergies. Donc ça, après, comment ça marche, je ne peux pas vous l'expliquer vraiment. À chacun son domaine. Ça marche parce que c'est l'énergie et que l'énergie circule même si vous ne vous en rendez pas compte et que vous ne la sentez pas. Mais ça agit sur tout ce qui est électrique dans votre corps et tout ce qui est circulation des énergies. Ça rétablit la circulation des énergies. Donc ça, c'est le Reiki, le Laoshi. Le magnétisme fait partie aussi de ce genre de soins. Alors après, le Rebozo, le Rebozo, c'est une doula qui fait ça. Une doula, c'est une femme qui est un petit peu... alors ça, c'est ma traduction à moi. Autrefois, on avait des matrones. Qu'est-ce que c'est ? Alors les matrones, c'était la femme qui donnait des conseils aux jeunes mamans, qui était l'accompagnatrice, un peu comme quand dans une famille, vous avez une grand-mère qui vous donne des conseils. Il n'y en a plus maintenant. Il n'y a plus personne qui prend des conseils. Les gens habitent très loin. Donc, il y a un métier qui se développe qui s'appelle la doula et qui remplace un petit peu la tata, la cousine et la grand-mère qui pouvaient donner des conseils. Quand il y a des mamans ou des futures ou jeunes mamans qui sont un petit peu perturbées par tout ce qu'elles vivent et qu'elles n'ont pas de la famille pour les soutenir, et que tout ce qui est médical les perturbe un petit peu, parce que c'est compliqué quelquefois de savoir démêler le vrai du faux. Vous allez avoir quelqu'un qui vous dit il faut allaiter, c'est bien, quelqu'un qui vous dit il faut pas allaiter, c'est pas bien, ça sert à rien. Elles font quoi, les filles ? Elles demandent à la doula s'il y a personne pour les conseiller ou pour leur dire t'inquiète pas, tout va bien, le bébé va bien. Donc ça, c'est le rôle de la doula. Et donc cette doula qui va venir fait du rebozo. Le rebozo, c'est un grand tissu tissé qui doit venir de je ne sais quel autre continent. Je n'ai pas demandé, mais je verrais bien ça d'Amérique du Sud, pardon. Alors en fait, elle fait du bercement. Elle vous met comme si vous étiez dans un hamac au niveau de ce tissu. Et elle vous berce comme ça. Et ça replace les choses physiques et ça replace les énergies. Voilà, aussi. Très bien. Et alors, donc la massothérapie... Massothérapie, c'est des massages, en fait, soit les massages... on n'a pas le droit de le dire, parce qu'on n'est pas kiné, mais massages drainants pour éliminer l'eau. Du bien-être. Oui, voilà, donc ça, c'est du bien-être. Ça, c'est massage bien-être qu'on doit appeler modelage. Et après, il y a des massages énergétiques où, en fait, on travaille sur pareil, l'énergie, les organes. On peut masser les organes à l'intérieur du corps. On peut tout faire. On peut masser entièrement un corps et que la personne soit dans un bien-être, qu'elle devienne calme, qu'elle lâche toutes ses tensions. Et ça, c'est un massage qui travaille aussi sur les énergies. On travaille aussi sur les points d'acupuncture, Oui. C'est lié à la médecine chinoise. Oui. Donc dans les massages, on a aussi certains points d'acupuncture. Et ainsi que la réflexologie. Et la réflexologie, mais ça, c'est différent. Donc c'est pas les mêmes personnes qui font ça, souvent. Mais c'est quand même, on va dire, lié, parce que ça fait partie aussi de la médecine chinoise. Oui, mais tout est lié, en fait. C'est ça. Même le moindre massage que vous faites, le moindre massage détente, forcément, ça fait circuler les énergies de la personne. Parce que déjà, elle se détend, ça réaligne un peu les muscles, ça permet de lâcher les tensions. Voilà, donc ça, c'est massothérapeute. Très bien. Alors, et le yin yoga ? Alors, c'est le yoga, mais... alors, j'en fais pas. Oui, il faut venir découvrir. C'est le yoga qui est tout en douceur, parce que le yin, c'est le côté féminin et le côté créatif. Donc, en fait, c'est un yoga qui est tout en douceur. D'accord. On est... Enfin, voilà, c'est un peu intriguant. Et il y a les animaux, oui. Alors, les animaux... la communication animale, c'est une dame que je connais qui communique avec les animaux. Donc, elle pose des questions. Moi, je lui demande une fois, tu pourrais demander à ma petite chatte pourquoi elle fait toujours caca à côté du bac. Et elle me dit, attends, je me connecte. Donc, elle me fait... Et elle me répond, elle me dit qu'elle n'a pas envie de me répondre pour l'instant. Donc, en fait, elle arrive à se connecter à l'animal et à recevoir un message.
Et j'ai déjà vu une autre personne faire ça sur un chien. D'accord. Donc c'est une connexion d'esprit. Oui. En fait. C'est de la télépathie en quelque sorte. Mais comment comprendre le langage en fait de l'animal, en fait, Ben, du c'est chat pas ou du chien? le chien ou le chat ne vous répond pas waf waf ou miaou, Oui, bien sûr. c'est les idées qui arrivent. Ouais. Donc votre cerveau, votre interface fait la traduction. Ça se fait tout seul. Hein. Alors là, moi, je vais là. Faut venir au Oui, salon le complètement. 19. Mais je vais emmener mes 2 chats du coup. Non, on n'a pas besoin. Peut-être une photo. Une photo. Ah oui, réclé. Ouais, bah, pourquoi pas. J'ai vu sur les réseaux sociaux que Pierre Charlet co-organisait le salon. Ouais. Donc j'aurais bien aimé qu'il vienne avec vous je crois aujourd'hui. qu'il travaille là. Ouais, c'est compliqué. Je sais qu'il a un gros emploi du temps. C'est quoi son intervention, lui? Parce que vous parliez de la danse. Alors, il est dolchin, je suppose, parce qu'il donne des cours là-bas. Il est animateur musical pour la ville d'Olchin. D'accord. Et il donne des cours de guitare. Et en fait, c'est mon prof de guitare. D'accord. Vous faites plein de choses, vous, en fait. C'est mon prof de guitare et en fait, il organise des fêtes, comment on appelle ça, salon de la bière. D'accord. Et en fait, il me dit, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'activité à Olchin. Tu ferais pas un salon du bien-être, toi? J'ai dit oui, mais je l'ai jamais fait. Et puis, il me dit, mais tu connais plein de thérapeutes, plein de gens, toutes tes copines, là, elles pourraient pas venir faire un salon du bien-être. Et j'ai dit, écoute, ouais, à réfléchir. Puis en fait, il me dit, mais je vais t'aider au niveau de la mairie. Et en fait, c'est lui qui m'a mise en contact avec la mairie et ils m'ont dit, ouais, ok, c'est bon, voilà la date. Ah, puis c'est un super lieu. Ouais. Ouais. On peut rappeler d'ailleurs, c'est la salle Pablo Neruda. Alors justement, est-ce qu'on peut parler peut-être dans ce salon, est-ce qu'il y aura des temps forts à des créneaux très particuliers, des choses qui vont se passer Oui, alors on a des conférences. Ouais, des conférences. Tout sera gratuit. Donc on a des conférences et des ateliers. On a 2 pièces au rez-de-chaussée qui vont être consacrées l'une aux conférences. On en a 6. Ça va durer tout le long de la journée. Il y aura des horaires. Ça sera affiché. Le salon commence à quelle heure? À 10h. D'accord. Ferme à 18h. D'accord. Ça dure toute la journée non-stop. Et on a aussi une deuxième salle où il y aura des ateliers et des démos. Donc de choses un peu plus physiques, pratiques. Là, il y aura l'atelier d'art-thérapie. Il y aura une démonstration de pilates. Il y aura la démonstration de la danse en ligne. Et il y aura aussi, alors dans les ateliers, il y a le rebozo, la découverte de la sophrologie, l'initiation au yin yoga et au yoga du son. Et voilà, on a fait le tour. Pilates, danse en ligne et art-thérapie. Et au niveau des conférences, on en a 6 aussi, qui vont de la gestion des émotions et blessures de l'âme à une conférence sur la préménopause et la ménopause. Une conférence sur la communication animale et les nettoyages énergétiques des lieux. Une conférence sur révéler sa puissance pour exploiter ses dons et son autorité naturelle. Une autre conférence sur reprendre confiance en soi. Et enfin, la dernière, c'est être mieux avec soi et les autres, avec des outils simples du quotidien. Du style la communication non violente et d'autres techniques. Et donc là, tous les horaires, on peut les retrouver sur un Facebook? Alors, les horaires, là, je les ai eus il y a 1 heure. D'accord. Je vais les communiquer à tous les participants. Je pense que ça va être sur la page des créateurs de liens de l'association. Un peu sur les pages de tout le monde. En fait, on va tous faire des publications. De Olchin et tous les alentours. Voilà, on va essayer de le mettre sur les groupes d'Olchin. Je pense que la mairie d'Olchin va le communiquer aussi sur son site. Et puis après, ça va se repartager. Donc, comme on a mis une affiche déjà, on va mettre les horaires des conférences sur les sites. Et du coup, pour reparler donc du marché des artisans, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on pourrait retrouver sur les marchés, hormis... donc vous parliez de tisane tout à l'heure, donc une dame qui cultive vraiment, c'est ça. Hein. Tout à fait. Donc ce sera des créateurs. Hein, on ne va pas parler d'achat-revente. Vous allez vraiment rencontrer des gens qui sont des créateurs, des passionnés.
Je parlais de Nicolas qui fait le bois, je parlais de la dame qui fait ses tisanes, et bon, quand elle vous embarque, elle vous explique comment elle travaille, les bienfaits des tisanes, etc. Mais c'est vraiment du créateur. On n'est pas, je répète, sur de l'achat-revente. Et moi, je serai là, bien sûr, avec mes perles, hein, parce que moi, ma passion, c'est... Il y aura des petites démonstrations, des petits ateliers Tout à où les gens fait. pourront Même vous moi, voir. sur mon stand, en général, maintenant, ce que je propose, c'est si quelqu'un est intéressé de faire lui-même son bracelet, on peut le faire. Donc, on sera vraiment dans le but créatif, de montrer aux gens ce qu'est l'artisanat, parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les petits artisans ont besoin d'un coup de main. On est des petits, comme on dit, mais on fait des jolies choses, et il faut vraiment mettre en avant l'artisanat. On a des belles choses qui se font. Donc, on aura vraiment une pièce dédiée, comme ça. Il y aura vraiment voilà, on va voir le pôle. Tout sera tourné vers le bien-être. Mais vous pourrez, comme le disait Isabelle, pouvoir vous restaurer, passer un bon moment, prendre un petit goûter, goûter une petite tisane, venir regarder, pourquoi pas faire une découverte massage. Bon, voilà. Et assister à une conférence, vous pouvez y passer votre journée. 10-18, vous pouvez y passer votre journée. Il n'y a pas de souci. Et franchement, un super lieu, très accueillant, et tout est dédié au bien-être. Donc, que dire d'autre ? Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les personnes qui vont participer à votre salon ? Ça, on n'a pas fait la liste. D'accord. Donc, si vous voulez les retrouver, vous... Chacun va partager. Oui, D'accord, après, d'accord. vous venez... si vraiment vous voulez... Moi, j'ai la liste, mais je ne peux pas vous donner la liste comme ça, détaillée. C'est un peu ridicule. Il y a quand même... on est 36 stands. Donc il y a 33 il y a 33 personnes, 33 entreprises entre guillemets, ou praticiens ou artisans ou créateurs qui sont là. Donc c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas vous donner les noms comme ça. Il faudrait qu'on vous donne les liens, il faudrait qu'on vous donne... Donc, le mieux, c'est de venir au salon, mais bon. Chaque stand aura ses cartes de visite. Oui. Oui. Chaque stand sera installé... Oui, elle sera installée comme si c'était comme dans n'importe quel salon de bien-être, comme si c'était des petites boutiques avec des explications sur les activités. Les gens de la région. Oui. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous Oui. demander, c'est des gens du secteur. Alors, il y a la comportementaliste Cana, qui est ma fille, mais qui est dans la Somme, mais qui peut proposer, et qui a l'intention de proposer des stages sur une semaine, 5 jours, pour faire une éducation de chien. Mais il y a aussi 2 personnes de l'Aisne, mais qui se déplacent. Il y en a une qui a un cabinet à Onin. Donc en fait, elle est sur place. Et tous les artisans sont du coin. Et les thérapeutes aussi en général. C'est parce qu'on a ramené la doula, par exemple, elle est de l'Aisne, mais comme elle a du mal à développer son affaire, elle pense revenir dans le Nord. Donc en fait, c'est vraiment des gens qui vont être soit mobiles et qui vont se déplacer pour des services, ou qui vont travailler à distance. Parce qu'on fait aussi du travail à distance en énergétique. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose, Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? un point sur lequel vous aimeriez insister ? Oui, il faut venir nombreux. Mais au vu de ce que vous proposez, je pense que vous aurez... Il y aura du monde. Ouais, ça peut je être pense. que du bien-être, ça peut être que du plus. Aujourd'hui, on vit dans un monde de fous. On entend parler régulièrement de stress, de mal-être. Et donc aujourd'hui, venez nombreux, venez découvrir. Ça vous coûte rien. Il y a des petites séances de Il faut démonstration. quand même rappeler que c'est gratuit, totalement l'entrée est gratuite. Les ateliers et conférences sont gratuites aussi. Oui. Donc voilà, après, bien sûr, les créateurs, nous, faut bien qu'on vive. Bien sûr. Mais c'est pareil, c'est pas exagéré, c'est pas abusé. Quand je vois le travail que, par exemple, Nicolas ou moi, ou certains thérapeutes font, même sur de la découverte, ça peut vraiment amener un plus. Donc venez,
n'ayez pas peur, c'est gratuit, on vous enferme pas, c'est un super lieu, et profitez, quoi. Mais c'est vrai que on a tendance aussi à aller moi personnellement avec mes enfants, dans ce genre de marché artisanal où il y a une production sur place, pour montrer aussi à mes enfants que ça tombe pas tout seul dans la boîte au supermarché, qu'il y a des mains, il y a des gens derrière qui fabriquent et qui réalisent, et du coup ça peut être vachement intéressant pour eux de pouvoir regarder et fabriquer quelque chose en direct. Les enfants, c'est leur kiff, fabriquer eux-mêmes un bracelet, fabriquer quelque chose, voir des trucs en avec bois, bijoux, le monsieur qui fabrique des choses en bois, qui leur explique, qui va leur laisser peut-être un petit gadget en bois. C'est le passage je vais pas tout lâcher parce que faut pas tout dire, mais je sais qu'il offre régulièrement des petits articles en bois. Les gamins sont fans de voir comment c'est fabriqué. Alors ce sera pas fabriqué sur place, mais il leur expliquera. Et c'est hyper important de valoriser nos métiers aujourd'hui. Tout à fait. Hyper leur montrer qu'il existe plein d'autres métiers. Et oui, je voulais dire que Pauline, qui est de la Félinou, c'est la dame qui donne des cours de tricot et de crochet. Tricot, elle va faire bientôt aussi. Et les kits de crochet, en fait, quand on a parlé du salon, elle m'a dit « Ah, mais moi, je vais faire des petites explications sur place. Si quelqu'un veut prendre un crochet, je lui explique sur place, pendant le salon. » Donc ça, c'est bien, c'est essayer aussi les choses... C'est top, je sais crocheter. Pas super bien, mais je sais crocheter. Non, mais si, c'est quelqu'un qui est adorable aussi, qui est hyper accessible, qui va prendre le temps de vous expliquer. Vous venez avec vos enfants, c'est quelque chose qui peut leur les tenter. Go, quoi, on y va, feu. C'est du bien-être. Donc, faut qu'on profite. Eh ben, merci beaucoup. D'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Et puis j'espère vraiment que vous aurez du monde et que vous pourrez en ouvrir un deuxième l'année prochaine. Et que vous reviendrez. C'est une longue série. En tout cas, on vous attend avec vos familles. Oui, promis. On va essayer. On vous retrouve tout de suite après une courte pause. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube Live et Facebook Live. À tout de suite après une pause. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.